Eh bien, bonjour et bienvenue. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans l'Église. Dans l'Église, qui est un lieu en même temps, vous voyez, qu'on retrouve des saints, on retrouve des grandes figures, on retrouve dans le fond des personnes qui nous ont précédés, qui nous ont inspirés. Et je crois qu'on ne prend souvent pas assez de temps pour observer dans les églises, que ce soit des statues, que ce soit des peintures, que ce soit des vitraux. Et je crois que, vous savez, c'est comme dans un livre. Parfois, on met des témoins, on appelle ça des signets, mais dans le fond, c'est des témoins pour retrouver les bonnes pages, pour retrouver des passages qui nous sont importants, que l'on aimerait relire ou l'on aimerait méditer. Suivez-moi. Vous l'avez déjà vu dans une des dernières vidéos, la Pietà. Et là aussi, on peut dire que de manière toute privilégiée, la Vierge Marie a été témoin. Témoin de l'enfantement, témoin de l'éducation, témoin des premiers événements miraculeux de Jésus, témoin de toute sa prédication, témoin également de son rejet, de sa mort. La Vierge Marie demeure pour nous un témoin privilégié. Alors, j'insiste lourdement, durant cette vidéo, sur le terme de témoin, parce que la liturgie de ce dimanche, que ce soit dans le livre d'Ézéchiel, que ce soit dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, que ce soit dans l'évangile de Saint Matthieu, eh bien, il est vraiment cette notion de devenir des témoins. Pour la lettre d'Ézéchiel, c'est plutôt l'aspect de celui qui renonce à suivre le mal, de celui qui renonce à la facilité, de celui qui renonce à l'esprit du monde. Et le témoin, c'est d'abord celui-là. Le témoin également, dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, c'est toute cette volonté de voir cette figure du Christ et du corps du Christ. Nous avons des thèmes d'année. Suivez-moi. Et si je vous dis suivez-moi, c'est parce que vous voyez, par ailleurs, ce petit poster qui justement nous invite à suivre. Vous voyez, il y a ces pas. Ces pas, c'est toujours ces pas de Jésus qui nous a précédés. Jésus nous précède toujours. Et si vous faites attention, dans toutes les lectures, dans tous les évangiles, pratiquement à chaque fois, il dit « Je vous précède ». Précède est celui qui vient justement avant, celui qui a tracé son sillon, celui avec qui nous devons nous unir encore aujourd'hui. Il est important, comme témoin, vous savez qu'on dit martyr en grec, le témoin est celui qui est prêt à donner sa vie. C'est celui qui est prêt à s'anéantir ici-bas. Et c'est d'ailleurs ce qu'a vécu le Christ. Il y a cette kénose où il s'est abaissé, il s'est anéanti aux yeux du monde pour ensuite être exalté dans les cieux. Aujourd'hui, il y aura bien sûr toujours des questionnements. Comment est-ce qu'on sait si on a un bon témoin? C'est une question que j'entends souvent. Comment est-ce que je sais que je suis sur la bonne route? Quelques critères de discernement. Premièrement, le témoin redonne le plus fidèlement les préceptes et les paroles du Christ et de la tradition de toute l'Église. Le plus fidèlement. Nous avons juste à essayer de les expliquer à une société avec les mots de la société dans laquelle nous vivons, mais là aussi c'est un exercice très difficile parce qu'il ne faut pas trahir, il ne faut pas travestir la vérité, le noyau même, ce qu'on appelle l'axiome de la foi. Mais c'est un exercice qui est très difficile. Deuxième critère, être fidèle, c'est se mettre pratiquement à chaque fois dans l'impopularité et à l'encontre de l'esprit du monde. Et ça, c'est un fondement. Si vous regardez toute l'histoire des grands saints, à toutes les époques, je crois qu'ils n'ont jamais été compris à l'époque dans laquelle ils vivaient. Jamais. Parce que justement, ils proposaient une voie, une parole, un chemin qui n'était pas celui de la société. Parce que la société a toujours cherché davantage à accomplir l'homme, à faire progresser l'homme, et souvent à se détacher de la parole divine. Le témoin
n'est jamais quelqu'un qui est dans la popularité. Troisièmement, le témoin est toujours quelqu'un de radical et de stable dans ce qu'il dit. Radical dans le sens, il ne louvoie pas. Il est toujours fidèle à une voix, une parole. C'est quelqu'un de fiable qui ne va jamais s'adapter et dire oui à tout le monde ou non à tout le monde. Mais il va toujours être un point de repère, un gouvernail. Le témoin, vous savez, on parle souvent de maisons témoins, elles sont ponctuées comme ça dans le terrain. Et ça veut dire que c'est enraciné, c'est quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose qui est pour nous stable, dans lequel on peut se projeter. Et l'être témoin aujourd'hui, ça demande une radicalité, une fidélité et souvent une impopularité. Que l'on soit fidèle, laïque, que l'on soit prêtre, diacre, que l'on soit évêque, cardinal ou même pape, si on commence d'être dans la popularité, c'est que sans doute nous ne sommes plus dans la fidélité. Aujourd'hui, une question se pose encore à nous. Est-ce que nous suivons vraiment le Christ ou est-ce que nous prenons notre propre chemin? Est-ce que nous prenons notre propre voie de peur justement que le monde ne nous suive pas, que le monde ne nous comprenne pas et que le monde nous rejette? Aujourd'hui, soyons les témoins fidèles, renonçons au mal, dénonçons le mal et continuons sur la voie du bien. Le reste, c'est dans les mains de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende. À dimanche prochain.